On prie vraiment que le Seigneur nous garde, que le Seigneur soit avec nous jusqu'à la fin. Ces derniers temps, nous avons eu pas mal de... On a souvent aussi des problèmes de connexion Internet là. On espère par la grâce du Seigneur que tout ira bien. Donc, on va prier le Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. On n'a pas besoin. Voilà. On va partager quelque chose et puis on va prier. Et, une petite exhortation dans Apocalypse chapitre 1er. Apocalypse chapitre 1er. Gloire au Seigneur. On va faire d'abord comme ça et puis on va revenir. Apocalypse chapitre 1er. On va prendre Apocalypse chapitre 1er. Apocalypse chapitre 1er et nous allons lire. Voilà. Apocalypse chapitre 1er. Prenons nos Bibles. La révélation de Yeshua Mashiach qu'Élohim lui-même a donnée pour montrer à ses esclaves les choses qui doivent arriver avec promptitude. Et il a fait connaître par l'envoi de son ange à Yohanan son esclave, lequel a rendu témoignage de la parole d'Élohim et du témoignage de Yeshua Mashiach, tout ce qu'il a vu. Béni est celui qui lit, nous dit la parole, béni est celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de cette prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Donc c'est pour ça que nous avons marqué vraiment que le temps est proche, bien-aimé. Et c'est une pensée forte que j'ai eue dans mon cœur hier soir avant de dormir et partager avec mes bien-aimés vraiment que le temps est proche. Et la Bible nous dit encore dans Éphésiens, rachetez le temps car les jours sont mauvais. Le temps qui est proche, frères et sœurs, il n'y a plus de temps et nous devons nous réveiller, nous devons prendre conscience de ça. Je pense que nous voyons tous autour de nous que le temps est vraiment proche. Nous voyons autour de nous des crises qui se multiplient, des crises économiques, des crises sanitaires. Ça crie même partout, comme le mot crise, même pas, ça crie partout. Des crises sur le plan climatique. Il y a des crises, des volcans qui se révoltent partout. Bientôt, des mers vont commencer de plus en plus à se révolter. Les vents vont commencer à s'élever de plus en plus. Et il y a des crises vraiment partout. Et même, je pense que les chrétiens, les vrais chrétiens, nous devons beaucoup nous préparer à secourir les autres. Parce que nous serons tellement appelés au secours. Nous serons tellement appelés au secours et si le Seigneur permet, pourquoi pas, de partager cette parole qui dit que voilà, le monde attend la révélation des fils d'Élohim. Voilà, on parlera quand même de ça parce que nous pensons que le monde a besoin de la manifestation des fils d'Élohim dans ce monde. Parce que nous devons apporter une solution à ces problèmes, à ces crises. Et la solution est la parole du Seigneur. Déjà, la solution est la révélation. La solution est la prière aussi. Donc ici, la Bible dit le temps est proche. Quel temps? Quel temps qui est déjà proche? Déjà avoir connaissance de ça. Parce que c'est là où les gens, malgré tout ce qui se passe autour de nous, les gens se comportent comme au temps de Noah, comme au temps de Sodome et Gomorrhe, au temps de Noah, pendant que Noah criait pour dire qu'il n'y a plus de temps, que le temps est proche, bientôt le monde sera détruit. Les gens prenaient Noah comme un fou, comme un malade.
Même ce qui est étonnant, c'est que tu peux crier, tu peux aussi déclarer ça dans ta propre famille et les gens de ta famille ne te croient pas. Noah, ses beaux-fils n'ont pas cru. Et c'est, comment on appelle, Noah, tout le monde a cru dans sa famille, oui. Excusez-moi, Noah, tout le monde avait cru. Il a crié, mais ses voisins, les gens du quartier ne croyaient pas à cette prophétie de Noah que voilà, c'était la fin. Mais voilà, le temps est arrivé. Le Seigneur dit, comme cela était arrivé au temps de Noah, cela arrivera à notre temps. C'est-à-dire que malgré qu'on crie, malgré que nous disons que le temps est proche, les gens ne croient pas. Les gens ne croient pas. Et au temps de Sodome et Gomorrhe, pareil, les gens n'ont pas cru à Lot. Lot a crié aussi, les gens n'ont pas cru. Ses beaux-fils n'ont pas cru, donc ils sont restés. Et, le temps est proche, le temps du retour du Seigneur Mashiach. Son temps est proche comme Jacob nous dit. Dans Jacob chapitre 5, Jacob chapitre 5, si on le prend, Jacob chapitre 5, vous allez voir que la Bible nous en parle de ce temps qui est proche. Vraiment, le temps est proche. Prenons conscience, arrêtons la distraction, arrêtons de jouer, arrêtons de dormir comme dorment les gens de ce monde. Voilà, la Bible dit au verset 8 de Jacob, Jacques chapitre 5, le verset 8, « Vous aussi, attendez patiemment et affermissez vos cœurs parce que la parousie du Seigneur s'approche. » La venue, la révélation du Seigneur est proche. C'est ce temps-là, frères et sœurs. Parce que avant qu'il y ait la destruction totale du monde, il y aura d'abord la révélation du Seigneur par l'enlèvement de l'Église. Et ça, il ne faut pas que les gens nous trompent. Il n'y aura pas la destruction du monde avant l'enlèvement de l'épouse. Le Seigneur qui aime son Église enlèvera l'Église avant la catastrophe, la confusion totale. Le Seigneur enlèvera son Église. Le temps est proche, le temps du retour du Seigneur, de notre Seigneur, de la parousie, de l'apparition, de la révélation du Seigneur. Et nous voyons ça aussi, cette déclaration que Johanna fait dans Apocalypse. Nous voyons ça dans Romains chapitre 13. Romains chapitre 13, nous prenons le verset 11. On nous parle aussi, la Bible nous parle que de ce temps. Beaucoup de prophètes en parlent. Hein. Tous les prophètes, parce que la Bible, quand nous lisons, ils nous parlent de la fin des temps. Et ce que nous devons retenir par rapport à la Bible, c'est que les prophètes dans la Bible se répètent. Même si ces prophètes n'utilisent pas le même langage, mais ces prophètes se répètent dans la Bible. Quand vous remarquez, vous allez voir que les prophètes se répètent dans la Bible, mais ils utilisent des langages différents. Et ce qui fait penser aux certains que non, ils disent pas la même chose. Mais arrêtez, ils disent la même chose, mais ils parlent à des langages différents. On peut dire la même chose à des langues différentes. Et ça, les gens ne comprennent pas. La Bible dit dans Romains chapitre 13, le verset 11, même vu le temps, parce qu'il est déjà l'heure de nous réveiller du sommeil. C'est pourquoi je dis, frère, c'est l'heure de se réveiller du sommeil. Qu'on arrête de dormir, qu'on arrête de se comporter comme des petits enfants, qu'on arrête de se chamailler, de se disputer sur des mots, sur des œuvres. Je fais ça, toi tu as fait quoi? Frère, on n'est pas là. C'est l'heure de nous réveiller du sommeil. Car maintenant, nous dit la parole, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Le salut est plus près de nous. Donc la délivrance de l'Église, la délivrance de l'épouse, le salut est plus près de nous, frères et sœurs. Oui, je ne dis pas de ne pas dormir, mais la manière de dormir, c'est-à-dire que nous dormons, frères et sœurs, parce que nous attendons la parousie, nous attendons la révélation de l'époux de notre Seigneur. Le temps est proche et beaucoup de chrétiens dorment. Ils dorment sur les miracles. Ils dorment sur des prophéties. Ils sont endormis par les prophéties, par les miracles. Ils sont endormis par la chair, par les œuvres de la chair. Beaucoup de chrétiens.
beaucoup les chrétiens. Et je dirais à certains chrétiens, il faut maintenant commencer à dire à certains chrétiens, parce qu'il y a des chrétiens croyants qui ne cherchent que les miracles. Quand ils ont le miracle, ça leur suffit. Quand ils ont la solution à un problème qu'ils cherchaient, ils ne prient plus. Et dès qu'ils ont les problèmes, ils vont chercher la prière. Une fois que c'est bon, ils abandonnent la prière. Les chrétiens comme ça, il faut commencer à leur parler clairement que déjà nous ne sommes pas des marabouts, nous ne sommes pas les gens qui procurent les solutions et puis après vous abandonnez le Seigneur. Ces chrétiens-là dorment. Ils sont endormis par le miracle. Ils sont endormis par cette distraction qui règne surtout dans le monde chrétien. Le temps est proche. Il faut leur dire que le salut est plus proche de nous que lorsque nous avons cru. Le temps est proche, frères et sœurs. Voyez, frères et sœurs, le temps est proche. Et parce que le temps est proche, frères et sœurs, nous devons nous concentrer par rapport au salut, par rapport à la fin du temps, par rapport à l'enlèvement. Nous devons nous concentrer par rapport à ça. C'est pour ça que, frères et sœurs, nous devons, qu'est-ce que la Bible nous dit? On retourne dans ceux qui ont toujours leur Bible, nous retournons dans Apocalypse chapitre 1er. Là, nous sommes au verset 3. Apocalypse chapitre 1er, nous sommes au verset 3. Ah, le temps est proche, nous devons grandir, nous devons évoluer. Voilà, la Bible dit, béni est celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de cette prophétie et qui gardent les choses qui sont écrites, car le temps est proche. Ça, c'est une certitude, ça, c'est la vérité. Le temps est vraiment proche. C'est vraiment la fin du temps. C'est vraiment la fin. C'est vraiment la fin. C'est une pensée que j'ai vraiment vue dans mon cœur. Même si nous prions, ceux qui prient doivent, comme la Bible dit toujours dans Apocalypse chapitre 22, la Bible dit que celui qui se sanctifie, qu'il se sanctifie encore. Si tu pries, prie encore. Ce que tu fais bien, fais-le encore, parce qu'il n'y a plus de temps. C'est plus le temps de regarder en arrière. C'est plus le temps de repartir en arrière. Parce que j'avais oublié quelque chose. Je n'avais pas fait ça pendant que j'étais jeune. Non, non, non. On n'a plus le temps de revenir en arrière. On n'a plus le temps. Je n'ai pas fait de boîte de nuit. Il faut que j'en fasse. On n'a plus le temps. On n'a plus le temps de la distraction. C'est fini ces temps. Le temps de chamaillerie, c'est fini ces temps. Le temps de pleurer là, c'est fini ce temps. C'est fini. La Bible dit parce que le temps est proche, nous devons nous concentrer. Nous devons nous concentrer par rapport à ce temps-là. On dit béni est celui qui lit. Pendant ce temps-là, frère, ce qui nous reste, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? C'est de lire la parole du Seigneur. C'est de lire la parole du Seigneur. Vous savez, ce qui se passe beaucoup, par exemple, dans les pays où il n'y a pas le moyen de lire la parole. Ceux qui arrivent à lire la parole du Seigneur, méchants qu'ils sont, ils trompent les autres. Ils vont lire quelque chose et ils vont garder la vérité et ils vont publier le mensonge. Voyez? Donc, béni est celui qui lit. Enfin, si tu n'avais pas la force de lire la parole du Seigneur, si tu n'arrivais pas à lire la parole du Seigneur, prie le Seigneur Yeshua. Prie le Seigneur Yeshua. La lecture de la parole, le fait de prier, Seigneur, aide-moi à ouvrir ta parole, à lire tous les jours ta parole. Ça, ce sont des prières agréables. Ce sont des prières agréables. Le Seigneur, il t'accordera cette grâce pour lire la parole. Donc, ce qui reste à faire, c'est de lire la parole comme Josué. Qu'est-ce que Josué nous dit? Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit. Et dans le psaume chapitre 1er, la Bible dit, heureux l'homme. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, heureux l'homme qui ne marche pas. On va prendre ça. Ça va voir exactement ce que le psaume 1, voilà, le verset 1er nous dit quoi? Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil de méchants. Voilà, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas dans l'assemblée de moqueurs. Voilà cet homme, mais qui prend plaisir dans la Torah de Yahweh et qui médite sa Torah jour et nuit.
Voilà, il est comme un arbre planté, nous dit la parole, il est comme un arbre planté près des ruisseaux d'eau qui rend son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit pas. Vous voyez, tout ce qu'il fera réussira. Vous voyez, frères et sœurs. Donc, hier je disais au bien-aimé à Rennes, je dis, on ne peut pas voir de fruits si on ne sème pas. On ne peut pas moissonner, récolter les fruits si on ne sème pas. S'aimer la parole, s'aimer dans la parole, dans la méditation de la parole, dans la lecture de la parole. Prenez cette habitude-là. Si vous l'avez pas, priez le Seigneur. Seigneur, aide-moi. Souvent, beaucoup, la majorité, nous, Africains, on a du mal à la lecture, on a du mal à lire, on ne veut pas lire. Prenez du temps quelques minutes pour lire la parole, parce que la parole du Seigneur, c'est la pensée du Seigneur, c'est le cœur du Seigneur. Tu prends le temps, le Seigneur va t'aider. Le Seigneur va t'accompagner, le Seigneur va te soutenir, le Seigneur va te donner la force et tu vas commencer à lire la parole du Seigneur toi-même. Donc, parce que le temps est proche, lisons la parole du Seigneur, frères et sœurs, pour ne pas être déjà trompés par ces faux enseignants, faux docteurs. Lisons la parole du Seigneur. La Bible dit encore, celui qui lit et celui qui fait quoi? Qui écoute la parole, frère. Écoutons la parole. Plus nous écoutons la parole, frères et sœurs, plus, frères et sœurs, notre cœur sera affermi. Parce que qu'est-ce qu'on nous a dit? Que nous devons affermir nos cœurs. Parce que le temps est proche. C'est ce que Jacob nous a dit d'affermir. Et nos cœurs seront affermis de plus en plus. Pourquoi? Parce que nous lisons la parole et parce que nous écoutons la parole. Ça veut dire que écouter la parole, c'est entendre ou comprendre la parole. Et pour comprendre la parole, frères et sœurs, ça passe par la méditation déjà. Ça passe par la méditation. Quand nous méditons la parole, le Saint-Esprit vient à nos côtés et il commence à nous expliquer la parole. Vous voyez, le Saint-Esprit vient et il commence à nous expliquer la parole. Donc, méditons la parole. La parole que tu lis là, il y a des choses que tu n'arrives pas à comprendre. Tu lis, mais tu n'arrives pas à comprendre. Mais parce que tu lis et que tu as à cœur de comprendre, c'est à ce moment-là que le Saint-Esprit viendra. Il va précipiter son serviteur, il va envoyer son ange, il va envoyer son esprit et il va venir t'expliquer. Quand un frère exhorte, quand un frère partage la parole, ça peut être ta prière. Ça peut être ta prière parce que tu as prié le Seigneur. Seigneur, aide-moi à comprendre cette parole. Je ne comprends pas cette parole. Tu vas voir que le Seigneur peut utiliser un frère. Il commence à exhorter et c'est l'explication à ta prière. Vous voyez, c'est l'explication à la parole que tu es en train de méditer. Ayons à cœur la méditation de la parole. Ça veut dire que toi-même, tu cherches à comprendre. Je ne parle pas d'aller poser la question d'abord à quelqu'un, mais parce que dans ton cœur, tu as cœur de comprendre. Tu as cœur de comprendre. Je crois que c'est ce qui s'est passé avec l'eunuque éthiopien. Il voulait comprendre la parole et le Seigneur a envoyé Philippe pour aller lui dire. Parce qu'il lisait la parole déjà et il cherchait à comprendre cette parole-là. Donc, vous voyez ces deux choses-là. Mettons-nous à lire et à écouter la parole ou entendre la parole parce que le temps est proche. Et la Bible dit troisièmement, qu'est-ce qu'on doit faire avec la parole? On doit la garder. On doit la garder. Ça veut dire qu'on doit mettre en pratique la parole que nous lisons, que nous méditons, que nous avons compris. Si tu as compris quelque chose, frères et sœurs, pendant que tu méditais, garde cette parole. Garde-la jalousement. Regardez ce que Jacob nous dit. Parce que beaucoup de chrétiens prient, beaucoup de chrétiens lisent, beaucoup de chrétiens connaissent la parole, mais frère, il n'y en a pas beaucoup qui gardent la parole malheureusement. Comme le phénomène entonnoir. Voilà, on est beaucoup à lire, peu à méditer et encore peu à garder. Donc vous voyez, c'est pour ça que ceux qui lisent la parole, il y en a beaucoup qui ont la connaissance, mais peu de personnes parmi ceux qui ont la connaissance, il y en a peu qui ont vraiment la vraie connaissance, la révélation, l'explication de ce qu'ils ont lu. Vous voyez, les gens citent des passages bibliques comme ça dans le désordre, mais arrivent à comprendre. Maintenant, parmi ceux qui ont compris, combien gardent la parole? Combien gardent la parole? Et Jacob nous dit,
au chapitre 1er, qu'est-ce que Jacob nous dit? Il nous dit que, on va voir, il dit, on va remonter un peu, on va repartir un peu dans Jacob. C'est pourquoi, au verset 21, mettez de côté toutes les souillures et résidus des méchancetés, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. C'est la parole, frères et sœurs. Le verset 21, vous voyez, c'est la parole qui peut sauver nos âmes. Cette parole que nous lisons, cette parole que nous méditons, c'est elle qui va sauver nos âmes. Ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas le frère à tasse, ce n'est pas ta soeur, ce n'est pas ta femme, ce n'est pas ton mari qui va te sauver. C'est la parole du Seigneur qui va sauver ton âme. C'est pour ça que nous devons la méditer chaque jour. Et il dit, mettez en pratique la parole pour qu'elle nous sauve. Nous devons la mettre en pratique. Si tu lis la parole seulement, et si tu la médites seulement, et que tu ne la mets pas en pratique, tu ne seras pas sauvé, frère et soeur. Tu ne seras pas sauvé parce que tu connais la parole. Tu ne seras pas sauvé parce que tu connais la parole. C'est faux, c'est archi faux. Mais tu seras sauvé parce que tu mets la parole du Seigneur en pratique. La Bible dit, ne l'écoutez pas seulement en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Parce que si quelqu'un est auditeur et non observateur de la parole, il est semblable à qui? À un homme qui observe le visage de sa jeunesse dans un miroir. Voyez? Car s'il s'est observé lui-même et ça n'est allé, et immédiatement il a oublié comment il était. Mais celui qui aura gardé avec la tête penché en avant dans la Torah parfaite de la liberté et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublié, mais un faiseur d'œuvres, celui-là sera béni dans son activité. Vous voyez? Donc, le Seigneur veut quoi? Le Seigneur veut que quand nous écoutons la parole, nous puissions l'observer. Le Seigneur ne veut pas que nous soyons des auditeurs seulement. On passe nos temps, matin, midi, soir, on écoute la parole. C'est très bien, je t'encourage, continue à écouter la parole. Continue à écouter la parole comme ça. Mais sois aussi un observateur de la parole. C'est lui qui garde la parole. C'est lui qui met la parole du Seigneur, la parole que tu as écoutée. Tu la mets en pratique, frères et sœurs. Tu es, comme la Bible dit, tu seras sauvé. Tu seras sauvé parce que tu as observé la parole. Tu ne seras pas sauvé parce que tu as écouté seulement la parole, mais parce que tu l'as gardée. Ne soyons pas des auditeurs oubliés, frères et sœurs. Mais si tu n'arrives pas aussi à garder la parole, prie le Seigneur. Dis, Seigneur, aide-moi. Aide-moi à garder ta parole. Aide-moi à obéir à ta parole. Aide-moi, Seigneur. Ce que j'ai écouté aujourd'hui, ce matin, ce que j'ai écouté hier, pendant que je lisais la parole, j'ai écouté la parole. Pendant que je priais, pendant que j'étais dans mon songe, j'ai écouté la parole. Pendant que j'écoutais un frère, une sœur, j'ai écouté ta parole. Seigneur, aide-moi à observer ta parole, à obéir à la parole. Pour être sauvé, il faut obéir à la parole. C'est ça que Jacob 21 nous dit. La Bible dit, c'est lui qui lit, c'est lui qui écoute ou entend, c'est lui qui garde, qui observe la parole. Un observateur de la parole, c'est celui-là qui sera sauvé. C'est celui-là qui sera sauvé. Celui qui n'a pas observé la parole ne sera pas sauvé. Qu'est-ce que la Bible nous dit? C'est pour ça que nous devons faire ça. On prend encore Apocalypse qui 22 atteste vraiment ce que Jacob dit. Apocalypse chapitre 22, regardez le verset 7. Le verset 7 nous dit quoi? Voici, je viens à toute vitesse. Béni est celui qui garde les paroles de la prophétie de ces livres, qui garde les paroles. Tu ne garderas pas les paroles si tu n'écoutes pas la parole. Tu n'écouteras pas si tu ne lis pas la parole. Soyons prompts à écouter, nous dit même Jacob. Soyons prompts à écouter et lents à parler. Prompts à écouter, frères et sœurs. C'est le temps de garder la parole, d'observer la parole, de ne pas être des auditeurs oubliés, de ne pas oublier la parole du Seigneur.
de ne pas oublier la parole du Seigneur. Il y a tellement de passages comme ça. On peut prendre encore Apocalypse 16. Qu'est-ce qu'Apocalypse 16 nous dit? Oh, que le Seigneur nous aide ce matin, que le Seigneur fasse de nous des observateurs de la parole, des observateurs de la parole. Qu'est-ce que la parole nous dit? Apocalypse chapitre 16, le verset 15, la Bible dit, « Voici, je viens comme un voleur. » Le Seigneur vient comme un voleur, comme quelqu'un disait. Il n'est pas un voleur, mais il vient comme un voleur. C'est-à-dire, il vient sans prévenir. Même s'il nous a donné des signes, mais les jours exacts, le Seigneur n'a pas donné. Voici, je viens comme un voleur. Béni est celui qui veille et qui garde ses vêtements, en fait de ne pas marcher nu, qu'on ne voit pas sa honte. Frères et sœurs, garde tes vêtements. Sanctifions-nous. Veillons, frères et sœurs. Nous devons veiller par rapport à la parole. Que personne ne vienne te changer d'avis. Que personne ne vienne te changer. Il faut garder la parole du Seigneur. Oh Père, aide-moi à garder ta parole. Seigneur, aide-moi à garder mes vêtements, à ne pas souiller mes vêtements par les choses de ce monde, à ne pas souiller mes vêtements par des compromissions, à ne pas souiller mes vêtements par des coutumes et des traditions, à ne pas souiller mes vêtements, Seigneur, par de mauvaises compagnies. Il faut prier, bien-aimé, que le Seigneur t'aide à garder tes vêtements propres. Qu'est-ce que nous devons faire encore, frères et sœurs? Parce que le temps est proche. Il faut savoir, il faut se concentrer par rapport à ce que tu dois faire. Qu'est-ce que la Bible nous dit encore? Regardez, toujours Apocalypse 22, on reste dans Apocalypse 22. Apocalypse 22, là, frères, le temps est proche, on n'a plus le temps. Moi, je dis aux chrétiens, il ne faut pas s'enfermer comme ça, mais il faut savoir ce qu'il faut faire exactement. Ouais, sinon, tu vas te tromper dans tes propres raisonnements. Apocalypse chapitre 22. Apocalypse chapitre 22. On va voir le verset 10. Tout à l'heure, on a lu le verset 7. On va voir le verset 10. Apocalypse chapitre 22. Regarde ce que la Bible dit aussi. Parce que le temps est proche. Le temps est proche. Veillons. Veillons. Et prions. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit aussi, ne scelle pas les paroles de la prophétie de ces livres. Ne scelle pas les paroles de la prophétie de ces livres. Car parce que le temps est proche. Voyez, parce que le temps est proche, tu ne peux pas sceller les paroles de la prophétie. Tu ne peux pas cacher la parole, frère. Tu ne peux pas cacher la vérité parce que le temps est proche. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut publier la vérité. Il faut partager la vérité. Il faut annoncer la vérité à tes frères, à tes sœurs. Il faut annoncer la vérité à ceux qui ne connaissent pas la vérité. Comment les gens connaîtront la vérité s'il n'y a personne qui leur prêche, nous dit la parole? Comment ils connaîtront la vérité s'il n'y a personne qui prêche? Et beaucoup de gens cachent la vérité. Dans le passé, j'ai connu un homme qui avait l'habitude de me dire, oh, la révélation, je ne la partage pas. La révélation, elle est sacrée. Je ne la partage pas. Je la garde pour moi-même. J'ai dit, mais tu es égoïste. Le Seigneur n'a pas gardé la vérité. Le Seigneur a partagé la vérité. Yohana Baptiste est mort à cause de la vérité. La vérité, on ne la garde pas. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans le livre de Romains? Romains chapitre 1er, regarde frères et sœurs. Parce que le temps est proche, ne scelle pas les paroles de la prophétie. Ne garde pas, ne cache pas la vérité. Ne cache pas la vérité à ton frère. Il faut dire la vérité à ton frère. Parce que la Bible dit c'est la vérité qui va nous rendre libres. Parce que c'est la vérité qui va sauver les gens. Il faut dire la vérité bien sûr avec sagesse et amour. Parce que souvent c'est ça qui nous manque. Nous allons, que le Seigneur nous aide à nous donner un enseignement sur le caractère d'un prophète. Oui, des fois nous avons la prophétie. Mais qu'est-ce qui nous manque? Ça nous manque la sagesse, ça nous manque l'amour. C'est pour ça que nos prophéties, des fois, ne sont pas efficaces. Parce que tu prophétises sur quelqu'un, tu dis la vérité à quelqu'un, mais tu dis ça avec colère, tu dis ça avec méchanceté, comme si toi, tu es parfait. Non, il faut que la prophétie, quand tu la libères,
quand tu prophétises, parce que la prophétie, ça peut être une exhortation, ça peut être, oui, la Bible dit, on voit dans 1 Corinthiens chapitre 14, c'est quoi la prophétie? La prophétie, on va même lire ça. On va même lire ça, ça va beaucoup nous aider. Parce qu'on nous dit de ne pas cacher, la vérité. Ça veut dire il faut prophétiser. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans 1 Corinthiens? 1 Corinthiens, vous voyez la prophétie. 1 Corinthiens, chapitre 14. Regardez, frères et sœurs. Que le Seigneur t'aide à... Parce que la Bible dit plus loin. Poursuivez l'amour, au verset 1er. Désirez sincèrement les dons spirituels, mais surtout que vous prophétisez. Donc, ce qu'on veut dire ici, surtout le don de prophétiser. Nous devons désirer le don de prophétiser parce que le temps est proche. Que le Seigneur fasse de nous des gens qui prophétisent. Vous voyez, nous sommes chrétiens, nous sommes potentiellement des prophètes parce que, voilà, un prophète déjà il prophétise, mais il n'est pas que celui qui prophétise comme on le dit. Il n'a pas que le don de prophétiser, un prophète, mais potentiellement, voilà, le Seigneur fait de nous des prophètes. Et au verset 3, si le Seigneur te donne, tu mets à cœur de prophétiser, c'est-à-dire de parler de la part du Seigneur à quelqu'un, de dire la vérité à quelqu'un. La Bible dit, celui qui prophétise, au contraire, parle aux humains. Si le Seigneur te met à cœur de parler à quelqu'un, c'est quoi? C'est la construire. Ça veut dire parler, c'est construire, dans le but de construire. Prophétiser, c'est construire. Prophétiser, c'est consoler. Prophétiser, c'est exhorter. C'est ça, prophétiser. Prophétiser, c'est pas s'agiter par terre, crier et hurler. C'est pas ça, prophétiser. Beaucoup de gens se trompent. Surtout que c'est dans les milieux charismatiques. On a tout transformé, on a tout chamboulé, on met la confusion. Prophétiser, tu peux prophétiser sans sauter, sans crier. C'est parler aux humains. C'est ça, prophétiser. Parler aux humains. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux humains. Maintenant, si tu parles à ton père, est-ce que tu peux crier entre nous? Est-ce que tu peux crier pendant que tu parles à ton père? Est-ce que c'est poli? Est-ce que c'est poli? Tu parles à ta mère, tu cries. Non! Tu t'approches calmement, avec respect. Tu parles à papa, tu parles à maman, mais pendant que tu lui parles, tu es en train de lui parler de la vérité. Tu prophétises. Il n'y a que comme ça que tu peux toucher son cœur. Est-ce que tu peux aller crier sur ton roi? Tu penses que quand les Johanna Baptiste disaient la vérité, ils criaient, ils hurlaient. Quand les prophètes allaient, le Seigneur dit à Jérémie, je t'envoie vers le roi. Tu penses qu'il allait crier? Non, il est allé parler au roi. Quand Nathan est venu parler au roi David, vous pensez qu'il a crié? Non, prophétiser, c'est construire. Voyez déjà, construire quelqu'un, conseiller quelqu'un. Est-ce que pour donner un conseil à quelqu'un, tu as besoin de crier? Tu as besoin de t'agiter? Tu as besoin de bégayer? Non, pas du tout. Donc, vous voyez, prophétiser, c'est consoler quelqu'un. Déjà, quelqu'un qui est dans un état, qui a besoin d'être consolé, est-ce qu'on peut crier sur cette personne? Tu t'approches de la personne calmement. Tu prends ton temps. Ça dit que celui qui veut prophétiser, je donne un conseil à quelqu'un ce matin. Celui qui veut prophétiser, exhorter quelqu'un, il te faut la sagesse et l'amour. La sagesse, l'amour, la discrétion. Parce que ça nous manque. Tu vas prophétiser à X et tu vas dire à l'autre là-bas, tu sais, j'ai parlé avec tel. Non, il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin. Que le Seigneur nous donne la sagesse. Que le Seigneur nous donne l'amour. Que le Seigneur nous donne la discrétion. Nous qui avons à cœur de parler aux autres. Parce que nous-mêmes, frères, nous ne sommes pas parfaits. Non, nous ne sommes pas parfaits, mais le Seigneur nous fait grâce, le Seigneur nous montre la vérité et nous devons partager cette vérité avec les autres. Oui, que le Seigneur nous aide sur ce point-là. Les chrétiens dans nos assemblées, ça va crier avant de libérer une parole, une exhortation. Ça va crier, mais c'est pas possible. Donc, je dis peut-être avec le temps, les gens auront l'expérience de la prophétie.
de la prophétie. Oh Seigneur, aide-nous Papa, aide-nous. Vous voyez, la Bible dit, ne scelle pas la prophétie, ne cache pas la prophétie, mais au contraire, il faut la libérer parce que le temps est proche. Le temps est proche, frères et sœurs. Voilà ces 4 choses. Le temps est proche, frères et sœurs. Nous devons avoir l'habitude de lire, de méditer la parole, d'observer la parole, de publier la vérité, de partager la parole avec les autres. Au nom puissant de Yeshua, que le Seigneur, frères et sœurs, nous aide. Oh Père de gloire, que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Soyons tranquilles, soyons calmes quand nous partageons la parole. Soyons calmes quand tu prophétises à ton frère, au roi, aux parents. Je ne sais pas vers qui le Seigneur t'enverra. Mais le Seigneur dit, je t'enverrai. Il dit à Jérémie, je t'enverrai. Auprès de qui je t'enverrai. Tu iras dire tout ce que je te dirai. Si le Seigneur t'envoie vers les autorités, que le Seigneur te donne la sagesse. Que le Seigneur te donne l'amour des gens, pour les gens à qui tu parles. Si tu n'as pas l'amour, de ce genre-là, tu ne peux pas le prophétiser. Tu ne peux pas. Celui qui n'a pas l'amour, il ne peut pas prophétiser. Il ne peut pas prophétiser. Il faut la sagesse. Tu n'as pas la sagesse, arrête d'abord de prophétiser. Ce n'est pas le fait de libérer seulement la parole qui compte. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. L'église, beaucoup de chrétiens se trompent. Donc bien aimé, nous allons prier le Seigneur. Nous allons prier le Seigneur ce matin. Je ne sais pas dans quel domaine le Seigneur t'a parlé. Je ne sais pas dans quel domaine le Seigneur t'a interpellé. Je ne sais pas à quel niveau tu es. Je ne sais pas à quel point tu es bloqué. Est-ce que c'est la lecture? Est-ce que c'est la méditation? Est-ce que tu n'arrives plus à lire? Tu n'arrives plus à écouter la parole? Est-ce que tu n'arrives plus, peut-être à observer la parole du Seigneur? Tu n'arrives plus à partager la parole? Je connais une sœur à qui le Seigneur donnait la prophétie, donnait des messages. Et à chaque fois, elle allait partager ces messages. Elle était rejetée. Elle était repoussée. Elle était découragée. Elle dit, dans ces cas, je ne parlerai plus. Si c'est ton cas, il faut prendre courage. Parce que quand tu vas parler, parce que tu obéis au Seigneur, même si les gens ne veulent pas t'écouter, le Seigneur a dit au fils de l'homme d'Ézéchiel, toi tu prophétises. Si les gens à qui tu as prophétisé, ils n'ont pas écouté, tu n'auras pas le sang de ces personnes entre tes mains. Mais si tu ne prophétises pas, le sang de ces gens sera sur tes mains. Oh, que le Seigneur nous donne la force ce matin. Si tu n'as pas la force de prophétiser, que le Seigneur te donne la force. Si tu n'as pas la sagesse pour prophétiser, que le Seigneur te donne la sagesse. Si tu n'as pas l'amour pour prophétiser, que le Seigneur te donne l'amour. Si tu n'as rien pour prophétiser, que le Seigneur te donne une prophétie ce matin, une parole, une vérité ce matin. Au nom puissant de Yeshua. Au nom puissant de Yeshua. Seigneur, aide-nous.